Alors, bienvenue à tous sur ce tout nouvel épisode du Business Talk d'Afrique de demain. Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut transformer son hobby, voilà, sa passion et monétiser même sa chaîne sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Makis, Fatim Makis. Comment tu vas, Makis? Je vais très bien avec toi. Moi ça va, mais merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour le Business Talk pour motiver les Africains, voilà, à commencer des chaînes YouTube. Alors, Fatim Makis est YouTubeuse depuis 2018. Elle cumule plus de 2 300 000 vues sur YouTube. Et je pense que c'est super impressionnant pour nous tous. Et aujourd'hui, elle va nous parler de 5 choses que l'on doit faire avant même de se lancer sur YouTube. Alors, Fatim Makis, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je pense que tu as tout dit à peu près. Je suis Fatim Makis. Je suis étudiante. Je suis en Master Business Analytics. Je graduate le semestre prochain, Inch'Allah, on croise les On doigts. croise les doigts. Je suis YouTubeuse depuis 2018, mais j'ai créé ma chaîne en 2016. J'étais juste, on va dire, spectatrice. Hein. D'accord. Je regardais juste d'autres vidéos et tout, mais j'ai Mhm. débuté en 2018, octobre 2018. Octobre 2018, d'accord. Alors aujourd'hui, on aura 5 types d'une YouTubeuse, voilà, qui est dans le milieu. Première astuce pour les YouTubeurs qui veulent se lancer avant même de se lancer. Je pense qu'avant de se lancer, le premier truc que l'on doit avoir, c'est la motivation. Être D'accord. motivé, être déterminé. Parce que c'est la motivation qui va vous permettre de continuer à produire des vidéos, même lorsque ça ne va plus marcher. Parce qu'il faudra qu'on se dise la vérité. Certains pensent que YouTube, c'est juste, c'est easy. Genre, tu viens, tu postes et puis voilà, en fait, les gens regardent, c'est tout. Mais non, c'est tout un travail derrière. YouTube, on va dire même que c'est un full-time job si tu veux être successful. C'est-à-dire, D'accord. si tu veux réussir, tu dois vraiment t'investir. Et au début, ça ne sera pas du tout facile. Donc, ce qui va permettre à un tel de continuer et de toujours produire des vidéos, même lorsque les résultats ne vont pas match Mhm. nécessairement le travail fourni, c'est la motivation. C'est D'accord. savoir ce qui nous, notre leitmotiv. Voilà. D'accord. Ce qui nous pousse à nous lancer. Qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on veut donner à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on veut apporter sur cette plateforme-là? Quel est notre goal? Qu'est-ce qu'on veut en fait? Qu'est-ce qu'on veut partager au monde? Donc, il faut d'abord avoir cette motivation et Mhm. c'est super, super important. Donc, il faut traiter YouTube comme un business. C'est vrai que c'est de la passion, mais il faut être motivé. Il ne faut pas penser que l'effort, ça va juste mettre un peu d'effort et puis voilà, tu auras 1 million de vues, 2 millions de vues comme Fatim Makis. Alors, continuons. Deuxième astuce par Fatim Makis pour se lancer sur YouTube. Ma deuxième astuce, pardon, je dis ça rejoint un peu la première astuce, c'est savoir pourquoi on se lance. Mhm. Savoir pourquoi on se lance. Qu'est-ce qu'on va apporter sur cette plateforme? Parce que souvent, moi, je regarde beaucoup des vidéos YouTube. Je regarde même plus YouTube que la télé même, Télévision. Mhm, moi que la aussi, télé. c'est vrai. Donc, vous allez remarquer que certains, en faisant des vidéos, seront éparpillés. Et moi, Mhm. j'ai fait cette erreur au début. C'est-à-dire, tu touches un peu de tout. Tu touches un peu de tout. Je donne mon exemple, par exemple. D'accord. J'ai une vidéo de maquillage qui a plus de 1 million de vues. Wow. J'ai une vidéo de cuisine qui a plus de, je crois, 400 000 vues et tout. Mais il y a certaines personnes qui se sont abonnées à ma chaîne à cause de ma vidéo de maquillage. Parce qu'ils ont aimé le maquillage. Ils se sont dit, OK, c'est une youtubeuse maquillage, elle va venir nous Uh-huh. apprendre de maquillage. Uh-huh. Donc, la personne s'abonne. La vidéo qui suit, c'est une vidéo de cuisine. OK. La personne Oh, bug un d'accord. peu. Attends, mais Mhm. moi, je suis là pour le maquillage, non, mais Maquillage. la cuisine. Bon, Mhm. OK, il y a feuille. La vidéo qui suit encore, la personne voit que c'est la déco. Aïe. Tu vois que Mais qui directement, est-elle? la personne C'est devient ça, en fait. désintéressée. C'est ça. Parce que la personne, c'est pas pour ça que je me suis abonnée et j'ai fait cette erreur. Au départ, moi, franchement, sans vous mentir, je suis à la base une youtubeuse beauté. J'étais là principalement pour la beauté, en fait. Mhm. Mais en faisant, tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de maquilleuses beauté. Comme je dis, c'est pas facile. Tu es un peu C'est vrai que c'est découragé. concurrentiel, hein. Tu vois, c'est concurrentiel. Tu te dis, il faut que j'essaie de tâter d'autres terrains et tout, et tout, et tout. C'est ça. Mais ceux qui se sont abonnés au départ, comme je dis, j'ai 1 million, c'est ma vidéo qui a le plus de vues, Mhm. plus de 1 million de vues. Donc Mhm. j'ai eu plein d'abonnés de là. Eux se sont abonnés pour Le spécialement le maquillage. maquillage.
Donc, tu viens leur servir d'autres vidéos directement, eux, ils commencent à être désintéressés. C'est-à-dire, même qu'ils vont recevoir les notifications, ils n'auront pas le réflexe d'aller sur ta chaîne parce qu'ils vont dire, mon cher, après, c'est venu me montrer encore cuisine, c'est venu me montrer encore déco. Ouais, c'est moi, Dieu, déco. Oh, je connais entre les Ivoiriens. Mais c'est quoi ton conseil alors? C'est-à-dire qu'au début, il faut être quoi? Il faut être vraiment focalisé sur ce que tu fais. Et puis, quand tu as vraiment les abonnés, les souscripteurs, maintenant, tu peux essayer de... C'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai, les vlogueurs. Lorsqu'ils commencent, des fois, ils commencent en beauté ou bien ils commencent en business. Et puis, des fois, ils s'éparpillent un peu. Ils vont dire, allons faire un vlog pour aller voir, je sais pas, un sapin de Noël. Il y a beaucoup de gens qui se désintéressent. Alors, tu penses qu'au début, c'est quoi? Se focaliser vraiment sur ce que tu fais. Je donne encore un exemple. Moi, par exemple, il y a une fille que je suis, une Américaine. Je la suis. C'est à la base, moi, je l'ai suivie pour la beauté. D'accord. Mais je me suis habituée à elle, c'est-à-dire que sa personnalité a été attachante. Tu t'es habituée à elle. Ça fait que je peux être là en train de conduire. Quand je reçois une notification, je dis, dès que j'arrive à la maison, je regarde. Je m'en fous maintenant que ce soit de la beauté, que ce soit de la cuisine, mais parce que je me suis habituée à son personnage. Donc, directement, tu as envie de regarder sa vidéo. Et ça sera pareil. Avant que les gens s'habituent à toi, avant que les gens te prennent comme leur personne, comme on dit chez nous, il faudrait d'abord que tu sois focalisé sur ce que tu fais. Ce que tu fais. Maintenant, ta niche. Et là, maintenant, quand les gens seront habitués à toi, là, tu diversifies. C'est-à-dire, même si tu fais même un content même qui n'est plus aussi enrichissant, ils sont déjà habitués à toi. Donc, ils seront là. Voilà. Il ne faut pas se presser alors, doucement. Voilà, il ne faut pas se presser. OK, ça make sense. Ça make tout à fait sense. Type numéro 3 maintenant. Type numéro 3, avant de se lancer, on va dire ça, avant de se lancer, même pas, voilà, pas quand tu es dedans, juste avant de se lancer. Type numéro 3. Type numéro 3, je dirais qu'il faut aller avec un mindset d'être consistant. OK. Si tu veux débuter YouTube et tu te dis que tu n'as pas le temps, tu es vraiment busy, tu ne sais pas à quelle fréquence tu pourras fournir des contents, c'est pas la parce que tu ne vas pas avoir le résultat souhaité, tu seras découragé. YouTube a des règles. YouTube a des rules. Si tu produis une vidéo chaque 1 mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu ne vas pas, YouTube, en fait, tu ne seras pas recommandé par YouTube. YouTube ne va pas mettre tes vidéos à l'affiche pour d'autres personnes. Donc, ça fait que, bien au contraire, YouTube va même mettre tes vidéos après. C'est-à-dire que tu ne seras même pas recommandé. Donc, les gens même n'auront même pas accès à tes vidéos. Pour dire, ils vont regarder. Tu peux faire de beaux contenus, des trucs vraiment pertinents. Mais vu que tu n'es pas fréquent, YouTube ne va pas recommander tes vidéos. Les gens ne vont pas voir tes vidéos, en fait. C'est vrai. Donc, il faut se dire qu'il faut être consistant. Et quand je dis consistant, vous allez voir tous les... C'est quoi, 2 semaines, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine? C'est quoi ton conseil? Je dirais pour un début, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? Wow! 3 fois par semaine. Si tu veux vraiment progresser, voilà. Rapidement. Voilà. 2 à 3 fois par semaine. Pas moins pour un début. Pas moins. Wow! Mais aussi, il faut donner un schedule. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas te dire que je publie lorsque je peux publier. Si tu te dis je publie lorsque je peux publier, tu auras tendance à être un peu lazy. Mais il faut te dire que je publie, par exemple, lundi et vendredi. Si je me dis je publie lundi et vendredi, je vais m'arranger à faire sortir des vidéos lundi et vendredi. Voilà. C'est vrai, en fait. C'est vrai parce que je me rappelle d'une vidéo où un gars disait que YouTube monétise les gens, là. C'est pas juste pour le plaisir. Ils veulent des gens qui vont créer du contenu pour que les gens arrêtent de regarder la télévision. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, le téléphone aujourd'hui, là, c'est la radio. Le téléphone aujourd'hui, c'est la télévision. Instagram, Facebook, YouTube, tout ça, ils se battent en fait pour que les personnes regardent. Donc là, s'ils te monétisent, c'est qu'ils veulent quand même une certaine constance. Imagine la RTI ne propose pas de journal télévisé. C'est la même chose en fait. Il faut que tu puisses te mettre dans cet esprit de business là. Et c'est vraiment difficile. Moi, il n'y a pas menti, je viens de commencer depuis 1 mois. C'est super difficile des fois d'être constant. Voilà, la vie happen. Mais en tout cas, c'est un super bon conseil pour tous ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Fatim Makis vous dit, partez avec la mentalité qu'il faut être constant. 3 fois par semaine, on retient ça. Waouh! Type numéro 4, Fatim. 4. Type numéro 4. Type numéro 4. Yes, ma'am. C'est mon côté Jula. Hein? Il est ressorti. Type numéro 4, je dirais, il faut avoir des matériaux adéquats. C'est très, très important. On est en 2020. 2021. On est en 2021. Il y a la concurrence est rude. Les gens,
par exemple, moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, si je clique sur ta vidéo, que la qualité n'est pas bonne, je vais quitter. Parce que ça ne va pas, ça va pas m'attraire. Je n'aurai pas envie de continuer, en fait. Si je ne vois rien, tout est flou, ou bien l'audio n'est pas bien, ça bug, les gens n'auront pas envie, même s'ils veulent te regarder, il n'y aura pas ce truc qui va les attirer à te regarder, en fait. Donc, il faut avoir des matériaux adéquats. Et quand je dis matériaux adéquats, en 2021, nos téléphones maintenant font de belles vidéos, font de belles photos, en fait. Souvent, même les téléphones même sont mieux que les caméras. Ça dépend de quelle caméra. Mais je dis, vous pouvez vous pouvez débuter avec votre téléphone. Voilà, pour essayer de tâter le terrain, voir si vous aimez la chose, voir si c'est quelque chose que vous envisagez. Bien évidemment, vous pouvez commencer avec votre téléphone. Mais quand je dis téléphone, c'est pas pour aller prendre, excusez-moi, Huawei. Ou bien c'est pas pour aller voir. Ah, Fatim. Les ouais chinois là. Tu vois, Fatim, c'est là où on va pas être d'accord. Là, c'est là où on va pas être d'accord. En tout cas, moi, je comprends le type. C'est vrai que tu peux pas présenter quelque chose qui n'est pas potable, on va dire. Surtout en 2020 où la concurrence est super dure. Mais ce que je peux ajouter à ce que tu as dit, c'est bon. On n'a pas besoin d'un iPhone 11. On n'a pas besoin, voilà, d'une caméra de $2000. Mais il faut commencer à quelque chose de potable. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui veut commencer, et je vais faire une vidéo bientôt sur les équipements, les reviews, tout ça, mais c'est peut-être prendre quelque chose de moins cher, on dit quoi, entrée de gamme, non? Entrée de gamme, ou bien aller sur eBay, prendre quelque chose de used, voilà. Oui. Mais commencer avec quelque chose de potable, comme tu dis. Par exemple, si tu veux faire un podcast, tu vas devoir avoir un bon microphone pour qu'on puisse t'entendre, en fait. Le microphone, là, c'était un cadeau de quelqu'un, mais il y a des microphones de 30, $40. Comme tu as dit, il faut un peu de lumière aussi pour, tu vois, un peu de dynamisme, jouer un peu avec les ombres et tout. Mais voilà, tu n'as pas besoin de $1000 pour commencer. On va dire qu'un petit $100 maximum, ça peut être quelque chose pour commencer. Mais c'est vrai que le téléphone n'est pas compris, mais bon, généralement, tu as au moins un téléphone qui peut débuter le temps que tu puisses monétiser et voir si tu aimes. Tu ne peux pas investir aussi dans quelque chose et puis voilà, tu vois, dans la durée, tu n'aimes plus en fait. Tu n'aimes pas. Moi, j'ai débuté, par exemple, avec ma première vidéo que j'ai fait avec mon téléphone. C'était la nuit même. J'avais même pas de ring light. J'ai juste utilisé, voilà, j'ai utilisé ma lampe. Vous voyez, chez nous, ici, on a les lampes qui se teignent là. J'ai tordu la lampe, je l'ai mis. C'est ça, en fait. Mais la qualité a été bien parce que j'avais un téléphone potable. Et puis, il y avait une lumière en face et tout. Sinon, mais même si vous n'avez pas de ring light, vous pouvez vous asseoir devant votre fenêtre. La lumière du jour est super bonne. C'est encore mieux même des fois que la lumière jaune là. Yeah. Utiliser la lumière du jour et puis juste avoir un bon téléphone pour bien vous filmer. Franchement, même un iPhone 6, ça gère. D'accord. J'ai vu des vidéos des iPhone 6, quand même, ça gère. C'est pas parfait. Voilà, c'est pas un Canon ni un Nikon, mais ça filme. C'est ça, non? Ça peut commencer. Et puis, le temps que tu te monétises, le temps que tu puisses travailler un peu, save, et puis voilà, quoi. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec tous les types pour le moment. Type numéro 5. Pour nous autres. Numéro 5 est le dernier type. Le dernier type. Apprendre à éditer. C'est très, très, très important. Avant de se lancer. Moi, il y a une youtubeuse que je suis, Tiny and Brown, si je peux me permettre de dire son nom. Je la suis juste pour ses montages. Wow. Parce que quand je regarde ses vidéos, ses montages me font marrer. Elle me fait passer du bon temps, en fait. Je rigole. Elle met les mimes. Ça fait vraiment rigoler, en fait. Je la suis juste pour ses montages. Donc, c'est très important. On ne veut pas regarder votre vidéo et puis, pendant un moment, on a un écran blanc ou bien on ne t'entend pas ou bien on te voit te lever, faire quelque chose d'autre. Non. Il faut apprendre à éditer. Maintenant, on a tellement d'applications gratuites pour éditer. Vous n'avez même pas besoin de payer. Vous pouvez juste download sur App Store, sur... comment l'autre là s'appelle? Android, je sais pas Android. Malheureusement, quelque chose quoi. Voilà, vous pouvez juste download et puis débuter, apprendre, faire de petits montages d'abord pour voir comment vous allez et puis au fur et à mesure avancer. Ce qui est très important aussi pour YouTube, vous devez avoir un intro and outro. Ok. C'est-à-dire la musique d'entrée et puis la musique de sortie. Il vous faut ça aussi. Et donc, vous devez apprendre à faire ces montages. Voilà. Moi, par exemple, mon intro, c'est un montage que j'ai fait et j'ai fait ça sur mon ordinateur même. Je n'avais même pas, d'ordinateur. Oh là là, à l'époque, en fait. Oh là là. C'est vrai. Mon petit truc, j'ai débuté. Vous asseyez, vous regardez sur YouTube comment faire un montage.
Comme on vous montre. Maintenant, on peut tout trouver sur YouTube. Comment faire un montage, on va vous montrer, vous asseyez, vous faites vous-même. Vous, et les musiques aussi. Tout ça rentre dans le montage. YouTube a des règles. Donc, il y a certaines musiques que vous ne devez pas dépasser le nombre de certaines secondes, sinon votre vidéo sera bannie. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, vous devez apprendre à faire les montages, mixer vos musiques pour ne pas que YouTube détecte. Donc, vraiment, c'est très, très important le montage. En fait, à la base, même YouTube filmer, ce n'est pas compliqué. Tous les YouTubeurs qui commencent à filmer, ce n'est pas compliqué. Mais c'est le montage qui est compliqué. Et vous devez bien pratiquer ça pour que votre vidéo ait une bonne performance en fait sur la plateforme. Wow. En tout cas, Fatim, merci pour tous les tips et merci pour toutes les astuces. C'est vrai qu'en 2021, c'est le moment maintenant de se reconcentrer. C'est le moment de changer ses hobbies. C'est vrai qu'un hobby, c'est bien, mais au temps du capitalisme où on est là, ça serait bien d'avoir ce qu'on appelle un side hustle. Et si tu peux même utiliser ta passion, quoi de mieux que de pouvoir utiliser sa passion, ce que tu aimes faire, et puis monétiser ça. Et tu n'as pas besoin d'arrêter ton travail. C'est pas ce qu'on te demande. On te dit, genre, il faut avoir plusieurs sources de revenus. YouTube peut devenir une deuxième source de revenus. Je ne sais pas, vendre quelque chose sur Amazon. Instagram. Facebook, maintenant, permet de monétiser. Instagram avec les sponsorisations. On est en 2021. La manière de faire de l'argent a évolué. Donc là, c'est important maintenant, le e-commerce, Shopify, Amazon, eBay. Il faut juste diversifier. Si tu veux même pas conduire pour job, pourquoi Uber Eats, whatever. Mais genre, pour pouvoir avoir cette liberté financière, la Fatim nous a donné des tips. Voilà, qui a des oreilles entendent, essaye de mettre ça en application. C'est pas seulement l'idée. Maintenant, il faut exécuter, il faut faire. Alors, Fatim, pour conclure, si tu peux donner un petit bonus, hein, ça peut nous aider. On prendra bien. Hein. Pourquoi pas? Oui, bien évidemment. J'ai plein de bonus, mais je vais vous donner juste un petit bonus. Je dirais que le bonus pour conclure cette belle vidéo, c'est connaître les règles de YouTube. Comme je l'ai dit, YouTube a des règles. YouTube, comme je l'ai dit, c'est comme une entreprise. YouTube, il faudrait que les gens arrêtent de voir YouTube ou Facebook ou Instagram comme juste une plateforme lambda. Non. C'est une entreprise et ça a des règles, ça a des manières de fonctionner. YouTube, par exemple, maintenant, YouTube est venu avec beaucoup plus de règles. Par exemple, il y a des vidéos où des enfants sortent dedans qui seront bannis. Donc, il faut connaître toutes ces règles-là pour pouvoir faire votre vidéo en fonction de ces règles afin que YouTube promote votre vidéo. Par exemple, YouTube vous dira que pour monétiser votre vidéo, vous devez avoir 1000 abonnés au moins et 4000 heures de vue. Vous voyez? Au début, si tu ne connais pas, tu vas te dire, ah, mais depuis je fais les vidéos, je ne gagne rien. Les gens disent qu'on gagne l'argent dedans, mais ils ne gagnent rien et tout, et tout. Mais tu n'as pas mis, tu vois, tu n'as pas mis ce requirement-là. Tu n'as pas mis cette règle-là d'abord. Or, comment il faut faire pour mettre ça? C'est suivant leurs règles, suivant les règles de YouTube, et l'algorithme va jouer en ta faveur. Vous voyez? Comme j'ai parlé de la musique également, YouTube détecte les musiques. C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne peux pas utiliser la musique de, je ne sais pas qui, Kérosène, sans son autorisation, mettre ça sur ma vidéo. Ma vidéo sera... D'ailleurs, même, ça m'est déjà arrivé, ça. J'avais conscience de cette règle, mais je jouais un peu avec ça. C'est-à-dire... YouTube commence à détecter les musiques à partir de, je crois, 12 secondes. Donc, moi, je jouais un peu avec, je m'arrangeais à faire 5 secondes, 8 secondes et tout. Foulet d'esprit. Voilà. Et un jour, j'ai fait exactement 12 secondes. YouTube, dès que j'ai publié, j'avais eu, au début, hein, j'ai eu peut-être les 30 minutes, j'ai eu peut-être quelques vues, 12 vues, un truc comme ça. En même temps, ils ont banni la vidéo. Les gens commençaient à m'emmener des messages et tout que, ah, mais on n'arrive plus à avoir accès à ta vidéo. Je vais, je vois. YouTube a banni. Ils ont dit que ta musique n'a pas été autorisée et tout. Et tout. Donc, c'est des règles à connaître. C'est des AdSense, par exemple. Comment AdSense fonctionne. Moi, par exemple, ça m'est arrivé. J'ai fait plus de 6 mois où ma chaîne n'était plus monétisée. Pourquoi? Parce que j'ai négligé AdSense. C'est-à-dire que vous allez vous enregistrer sur AdSense, ils vont vous dire, on a besoin de confirmer votre adresse. À l'époque, moi, je déménageais. Donc, je me suis dit, attends, il faudrait que je déménage d'abord. Quand je finis de déménager, je confirme l'adresse. Et j'ai totalement oublié. On m'emmenait des emails. Je disais, après, je vais faire. Donc, après, là, j'ai mis la date limite. Et on était déjà dans le coronavirus. Ils m'ont donné plus de 1 an et quelques. On était déjà dans le coronavirus. Imaginez,
à quel moment, moi, j'ai fait un request, ils vont me ship le code. Vous dites, moi, il y a recevoir le code là pour faire. J'ai fait ça plus de 6 mois. Le code s'est perdu en route et tout. Donc, j'ai fait plus de 6 mois. Ma chaîne n'était plus monétisée à cause de ça. Et j'ai appris de mon erreur. Et si moi, je peux enseigner ça à travers cette vidéo à quelqu'un, ce sera très important. Connaître les règles de AdSense, comment ça fonctionne et tout. C'est très, très, très important. Faudrait, comme tu l'as dit, faudrait que les gens voient YouTube, en fait, comme un travail. Parce que c'est un travail. Si tu veux générer, il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc, voilà, comme tu as dit, prendre sa passion comme un job, se dire qu'on peut être successful dedans. Il faut mettre l'effort. Tu ne peux pas avoir le résultat que tu veux si tu sans effort. Sans effort, non. Ça ne marche pas. Donc, il faut faire l'effort, il faut travailler, il faut être consistant, il faut avoir de bonnes qualités, il faut partager ses vidéos. Voilà, si tu croises des gens dans la rue que tu causes, qu'il y a une bonne entente, tu peux dire, ah, j'ai une chaîne YouTube d'ailleurs. Les gens vont voir, partager, parler autour de vous, votre chaîne YouTube, et puis jouer avec l'algorithme de YouTube. YouTube va recommander vos vidéos. Et c'est ça la magie des plateformes. Comme Loïc l'a dit, utilisez ça en vos faveur. Ne jouez pas avec. Ne vous dites pas que c'est juste un passe-temps. Non, vous pouvez make money out of it. Voilà. Donc, c'est tout en fait. Donc, c'était mon message de fin. Comment on peut te soutenir, voilà, pour ceux qui regardent, qui veulent découvrir Fatim Makis, comment ils font ça? C'est quoi la chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, c'est Fatim, comme on entend, Fatim, et puis Makis, Makkiss. Kiss, so Fatim, Makkiss. Et puis, on va mettre ça en bas, et puis voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Fatim, voilà, d'avoir accepté notre invitation sur le Business Talk. Aujourd'hui, on a parlé de comment changer sa passion, voilà, via YouTube. Et c'est une série qui vient juste de commencer. On va avoir le plaisir de rencontrer plusieurs YouTubeurs ivoiriens, plusieurs YouTubeurs africains qui vont nous donner leur perspective sur YouTube, et puis que nous aussi, les débutants, on puisse apprendre des personnes aguerries, des personnes qui ont déjà commencé, des personnes qui ont déjà, on va pas dire commencé, qui sont déjà arrivés, mais au moins ils sont devant nous et puis on veut les prendre comme exemple. En tout cas, Fatim Makis, merci d'avoir pris 30 minutes de ta journée. Merci à toi, Louis. Voilà, allez, tu passes une bonne journée et puis voilà.